Alors bonjour Président. Bonjour, bonjour. Alors le COTRAC, le collectif des travailleurs retraités de l'Afrique centrale, vous êtes leur président. Mais dans vos affiches, vous parlez de non à la recolonisation, non à la déstabilisation. L'Afrique n'est pas les plus dupes. De quoi s'agit-il? Je voulais d'abord vous dire que je suis en train de commencer la campagne le plus tôt, n'est-ce pas? Ce n'est pas la campagne, c'est une campagne spirituelle pour mon candidat. Surtout parce que hier, le 13 septembre, c'était l'anniversaire de la mort, de l'assassinat de Oumnobé, le père de notre indépendance, de notre réunification. Alors c'est pour cette raison que je vous appelle pour vous dire que je ne suis pas là parce que je suis en train de travailler pour le compte de RDPC ou quelque chose. Il est vrai que je suis biaïste, c'est vrai, mais je voulais vous dire que c'est moi, j'ai été le premier à demander un troisième septennat pour le président Paul Biya. Parce que je suis appelé à le dédouaner. Je le dédouane, n'est-ce pas, comme Constantin Ier le Romain avait dédouané l'Église catholique à la solde des colonisateurs blancs. Alors je suis en train de dédouaner Paul Biya. Que Paul Biya, peut-être, il a été traumatisé lors du 6 avril 1984 et il a confié tout son pays, n'est-ce pas, aux prédateurs, à ceux qui ne l'aimaient pas. Alors je ne voudrais pas que les gens puissent confondre, n'est-ce pas. Maintenant, Paul Biya a dit que la récréation est terminée. Ce n'est plus la vache à lait. Son parti, le RDPC, ce n'est plus la vache à lait. C'est pour cette raison que je suis en train de commenter la campagne pour lui. Parce que j'ai été le premier Camerounais en 2016 à demander un troisième septennat pour le président Paul Biya. Parce que je connais qu'il ne va pas faillir. Alors donnez-lui le temps que tous ceux-là qui sont en train de lutter pour prendre la place de Paul Biya, ce n'est pas le moment venu, selon moi. Alors nous devons éviter la guerre civile dans notre pays. Parce que Paul Biya est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il est vrai qu'il avait laissé le pouvoir à ses frères, les Martin Belinga et Boutou. Ce sont eux qui géraient, n'est-ce pas? Maintenant, alors, la récréation est finie. Mais je voulais vous dire que l'expert Koka est inspiré de Dieu. Vous comprenez, Christa et Koka, il est inspiré de Dieu, il a dit la vérité. Mais je lui demanderai de voter Paul Biya. Il doit voter Paul Biya. Alors qu'il ne démissionne pas, parce qu'il a montré qu'il aime son pays, il est patriote. Et l'enfant de Onangini doit savoir qu'il est plus sage, il veut être plus intelligent que son propre père, Ouna Joseph. Alors je crois qu'il a demandé qu'il peut démissionner. Il ne doit pas démissionner. Tous les Camerounais doivent servir pour leur pays. Paul Biya, il s'est fait tromper. Vous avez même demandé à tous ces gens d'aller demander pardon à Paul Biya. Ils ne l'ont pas fait. Alors vous voulez que nous luttons pour la guerre civile dans notre pays? Je dis non. Alors c'est pour ces raisons que je suis obligé de commencer de faire la campagne pour lui, parce que la campagne commence le 22, mais je suis en train de le faire maintenant parce que j'irai voter dans mon village à Banja. C'est là où j'irai voter le président Paul Biya. Alors je suis en train de vous dire que vous avez vu, je ne suis pas allé à la messe de Kadji, là-bas, parce que Thomas Mongo, c'est lui qui avait été choisi, n'est-ce pas, pour aller, comment on appelle, dépister là où se trouvait Oumnobé. C'est lui qui était parti le faire, Thomas Mongo, l'évêque de la mission catholique. C'est pour ça que je ne suis pas allé ce jour-là. Mais je sais que Kadji a bien travaillé, a vu son âge, il est au paradis en ce moment-ci. Alors il ne faut pas que les gens nous trompent. Vous comprenez, le Romain Constantin Ier avait dédouané, né en 272 après Jésus-Christ, il avait dédouané l'Église catholique à la sorte des colonisateurs qui devaient travailler. La mission catholique est là, ils ont mis les aumôniers de guerre et tout et tout. Nous ne voulons pas qu'il y ait le trouble dans ce pays. Alors, oui. Oui, Président, quelle stratégie pouvez-vous dire à votre champion pour arrêter les atrocités qui se vivent au sud et au nord-ouest du Cameroun? Et il va le faire. Vous savez qu'impossible n'est pas devant Dieu. Il va le faire. Même certains qui disent qu'il est très vieux, moi je trouve qu'il est très mignon. Alors il va travailler, il va le faire sans problème. Ce n'est pas lui qui a demandé que les gens font des bêtises. Dans ce Cameroun aujourd'hui, nous ne voulons pas que les Rosicruciens, c'est un enseignement à la Rose-Croix. Vous comprenez? Bon, mais les francs-maçons, n'est-ce pas, c'est la conquête du pouvoir. Est-ce que nous pourrons avoir 1000 chefs d'État dans un pays africain? Il faut qu'il y ait seulement un chef d'État. Paul Biya avait dit que ce n'est pas qui veut un chef d'État, c'est qui peut. Alors c'est pour vous dire que vraiment, nous ne voulons pas que le pays soit commandé par les francs-maçons. Nous ne voulons pas cela. Alors nous voulons quand même que les gens, nous voulons les mérites.
Nous voulons les mériter. C'est pour cette raison que j'ai été obligé de faire un tour comme ça avec vous pour vous expliquer que Paul Biya, n'est-ce pas, est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donnez-lui le temps, n'est-ce pas, le problème de Nord-Ouest. On connaît. Et on a mis Atangadji. Atangadji ne connaît rien dans la politique. C'est un joueur. Moi, je le connais, c'est un jeune, il fait son travail, n'est-ce pas? Il a même dit qu'il n'y a pas de problème au Nord-Ouest, au machin. Il avait dit. Alors, c'est pour vous dire que nous devons comprendre que Paul Biya est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est pour cette raison que moi, association, je suis à politique, et je suis appelé à travailler pour cette histoire. Je ne suis pas là pour faire une campagne pour le président Paul Biya. Je suis en train de faire une campagne, c'est moi qui ai demandé son septennat en 2016. Je suis obligé, n'est-ce pas, de travailler. C'est pour cette raison que je vous dis que je ne suis pas là pour la campagne, parce que la campagne commence le 22 septembre, mais comme c'est moi qui ai demandé le 31 septembre, je suis obligé de m'exprimer. Aujourd'hui, je le fais parce que Oumniobé a été tué le 13 septembre par les Français. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Merci, Président. Merci.